Bonjour. Aujourd'hui, je vais faire une capsule sur une extension qui est disponible avec Zotero, l'extension Site. Donc, d'abord, cette extension, elle s'appelle Site, que ce soit en anglais ou en français. Cette extension, elle est disponible sur GitHub et on peut aller d'abord la télécharger, puis c'est un peu le même principe que toutes les autres extensions, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est téléchargée dans Zotero, eh bien, c'est inutile d'aller voir à faire des mises à jour parce qu'elle se met à jour automatiquement. Et pour plus d'informations sur l'extension, eh bien, c'est possible d'aller voir sur les détails de l'extension, mais également, on peut aller voir le site de Site qui fournit aussi beaucoup d'informations sur qu'est-ce que c'est le projet Site. Donc, ben, en résumé, parce que je trouve que c'est pertinent quand même de mentionner qu'est-ce que c'est Site, eh bien, ça permet d'enrichir notre connaissance d'une citation d'une référence qu'on a choisie, hein, ça permet de nous faire connaître comment la réception s'est faite sur une référence qui nous intéresse, une référence d'intérêt, en fait. Donc, comment cette connaissance se réalise dans le concret? Eh bien, Site nous permet de consulter des rapports de classification des citations qui sont reçues pour un article avec des Smart Citations. C'est-à-dire qu'on a une référence qui nous intéresse, eh bien, on voit si cette référence-là, elle a été citée par d'autres chercheurs ou par la communauté scientifique. Et ces citations sont classifiées par quelques catégories différentes, dont certaines qui supportent les propos de notre auteur, qui mentionne seulement les propos, en fait, notre auteur. Hein. Il y a aussi la partie contrasting, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui cite, mais de façon négative, notre référence qu'on a choisie. Et ensuite, il y a les trois autres catégories qui sont un petit peu plus floues, hein? Unclassified, dont on ne sait pas trop. En fait, ils n'ont pas été catégorisés. Ensuite, la totalité des citations qui ont été reçues et, Distinct Citing Publication. Donc, cette extension Site nous permet surtout d'avoir une meilleure perception de la façon que notre référence a été citée et elle permet également de contextualiser les citations qui ont été faites. Hein, parce que dans les autres outils qui sont connus, comme par exemple Scopus, Web of Science, eh bien, on fait juste mentionner la quantité de citations qui a été réalisée sur un document, mais on le contextualise pas, on les contextualise pas, ces citations-là. Donc, il y a comme quelque chose d'un petit peu plus riche avec Site par rapport à d'autres outils de citation, de bibliométrie. Le deuxième volet qui est permis avec l'extension Site, c'est l'option View Site Report. Et j'ai mentionné libellé en anglais seulement parce que même dans l'interface francisée de Zotero, ça n'a pas été francisé, cette fonctionnalité. C'est pas grave, c'est juste qu'il faut le savoir parce que c'est une fonctionnalité qui est vraiment liée à l'extension Site. Donc, on va voir comment ça se traduit dans l'interface Zotero, mais juste avant, je veux mentionner que c'est possible de supprimer les colonnes ajoutées par l'extension, le téléchargement de Site, parce qu'on va voir, ça fait beaucoup de colonnes additionnelles dans notre interface de bibliothèque Zotero. Donc, je vais tout de suite à la page GitHub où on peut trouver l'extension Site. Elle est ici.
Et encore une fois, comme toutes les extensions Zotero, c'est vraiment le fichier XPI qu'il faut télécharger, hein, Save Link As, et après ça, on va le télécharger par nos outils Zotero. Donc, maintenant, j'ouvre Zotero et quand on a téléchargé l'extension site, ben voilà comment ça se traduit dans notre interface de bibliothèque. C'est par l'ajout de ces 5 colonnes, hein, additionnelles. Donc, on voit vraiment que ça prend beaucoup de place, hein, ces 5 colonnes qui s'installent avec l'ajout de l'extension. Donc, il y a 5 colonnes qui s'installent dans le panneau central de Zotero, mais en plus, j'ai pris la peine de choisir l'onglet également qui se configure dans l'interface de la bibliothèque dans le panneau de droite parce qu'il y a également un onglet Site qui se configure au téléchargement de l'extension. Essentiellement, la seule différence entre l'ajout des colonnes et l'ajout de l'onglet, c'est cette classification supplémentaire, hein, qui est une non-classification. Donc, c'est la seule information supplémentaire qui est disponible via l'onglet. Personnellement, je trouve que c'est quand même un petit peu trop d'espace qui est pris par l'extension dans mon interface, sachant que l'information, elle est disponible des citations ici via l'onglet. Alors moi, je serais tentée peut-être d'enlever une ou deux colonnes, peut-être enlever, j'enlèverais celle-ci, puis ou peut-être mentioning, supporting, je garderais la totalité, ou peut-être je garderais surtout celle contrasting ou supporting, contrasting, puis la totalité. Mais je trouve que ça prend trop de place. Ça, c'est mon opinion. Par contre, à mon avis, l'avantage de l'extension, c'est que définitivement, en un coup d'œil, on voit que la réception qui a été faite à une référence d'intérêt. Donc, dans ce cas-ci, on voit que cet article-ci a reçu déjà plus de 100 citations. Celui en dessous, j'ai pris la peine de prendre quand même des documents ici qui ont été, qui ont des citations. Eh bien, celui-ci en a quand même, ça dépasse, on est presque à 2000 citations qui sont mentionnées. À pondérer quand même, on voit que l'aspect Smart Citation, hein, qui est probablement généré par l'intelligence artificielle, eh bien, c'est peu, hein, au niveau de la classification de ce qui soutient versus de ce qui remet en doute peut-être les propos, mais on voit qu'il y a une certaine classification qui se fait. Un article en français qui est quand même très récent, a rien reçu. C'est pas non plus super surprenant parce que l'extension fonctionne, a été probablement programmée du côté anglophone. En fait, elle est programmée du côté anglophone, donc la documentation en français est beaucoup moins riche côté informations reçues sur les citations. Voilà. Donc, voici comment ça se traduit dans l'interface de Zotero, l'extension site. On peut retourner à Internet pour voir un peu qu'est-ce que c'est Site. Site, c'est un site web, hein, qui est un outil pour quantifier un peu les citations qui sont reçues sur les documents, et on se doute que c'est vraiment surtout réalisé autour d'articles scientifiques. Donc, les autres types de documents ne sont pas présents, très peu ou pas présents avec l'outil Site.
Comment ça fonctionne? Eh bien, on pourrait rentrer le DOI d'un article, hein, comme on pourrait aller regarder ici, prendre le DOI et on le copie, hein, et on le colle dans Site ici. On va voir que tout de suite, l'article il est détecté et on a accès aux informations de base autour de cet article-là. Et ainsi que la quantité, la réception des citations, la classification, réception des citations qui ont été faites sur le document. On n'a pas vraiment accès à des informations supplémentaires que celles disponibles grâce à l'extension de Zotero parce que c'est un outil qui requiert un abonnement. Puis, moi, je n'ai pas l'abonnement à l'outil. Donc, si on va sur le site de Site, il n'y a pas beaucoup d'informations supplémentaires que celles déjà disponibles dans Zotero. Autre élément avec l'option que je mentionnais, le View Site Report, eh bien, c'est possible d'aller chercher cette fonctionnalité-là via la même référence, hein, mais dans l'interface de Zotero. Donc, on fait un clic droit sur le menu et on a accès au menu contextuel. Puis, si on clique sur View Site Report, eh bien, on va avoir accès à la même page web que j'ai été chercher via le DOI. Eh bien là, on peut aller le chercher directement par l'interface de Zotero, mais essentiellement, c'est les mêmes informations qu'on va chercher. Donc, pas tant d'informations supplémentaires avec l'option. Donc, voilà un peu le portrait de l'extension Site. Donc, si on revient rapidement à notre présentation, alors, on a vu maintenant à quoi ça ressemble l'onglet Site ou l'extension Site. Qu'est-ce que ça vient modifier un peu dans notre fonctionnement de Zotero? Alors, en bref, en fait, voici un peu pour moi, les critiques qu'on peut faire de l'extension Site. D'abord, ça fonctionne mieux pour des articles qui viennent des sciences. C'est encore une fois, hein, comme les autres, souvent l'information en sciences, comment ça fonctionne, c'est qu'il y en a, c'est assez bien documenté d'une discipline des sciences versus il y a moins d'informations dans le domaine des arts et des humanités. Donc, nos articles ou notre documentation dans les arts et humanités, elle est quand même beaucoup moins bien desservie par ces fonctionnalités-là. Donc, dépendant de la discipline dans laquelle on a de l'intérêt, eh bien, parfois, c'est moins bien couvert ou moins bien documenté. Aussi, Site offre peu de données pour la documentation en français, ça je l'ai mentionné. Donc, ça fonctionne surtout pour tout ce qui est écrit et rédigé en anglais. Il n'y a pas de données pour les autres documents que les articles. Peut-être qu'il y en a quelques-unes, mais c'est assez décevant de ce côté-là. Et un élément qui n'a pas été mentionné, mais que c'est important de le mentionner de cette façon-là assez clairement, c'est que Site, c'est une plateforme privée. Hein. Il faut s'abonner pour avoir accès à toutes leurs données. Donc, toutes les données de contextualisation, parce que quand ça avait été déployé l'année passée, c'était un petit peu plus l'accès à toutes les informations. Moi, j'ai vu à quoi ça ressemble. Puis, on peut cliquer sur comme par exemple, les citations qui sont un peu en désaccord avec notre référence qu'on voudrait choisir. Puis ça la contextualise, on a vraiment accès au morceau de l'article qui cite la référence vraiment dans son contexte. Donc, on a accès à ce bout-là, la manière que la citation a été réalisée. Puis ça nous aide à se faire une tête sur les propos de notre auteur.
Toutefois, pour moi, ça peut être très pratique, l'extension Scite, de l'intégrer à notre Zotero pour les chercheurs parce que ça fournit un aperçu de la réception par la communauté scientifique de la référence, hein, surtout les articles de revue, ça je l'ai mentionné. Dès sa capsule dans Zotero, hein, on a vraiment un aperçu de la réception. Ah, cet article-là a été cité versus ah, cet article-là n'a rien reçu comme citation. Donc, pour moi, en bref, l'extension est intéressante dans son format gratuit à cause justement de cet aperçu de la citation, de la façon que l'article a été cité. Mais ensuite, c'est toujours la même chose. Hein. Pour moi, il faut s'appuyer sur son jugement personnel. On ne fait pas juste confiance à la machine ou à l'intelligence artificielle qui catégorise l'information pour nous. Donc, ça nous donne comme un portrait de la réception, mais ça reste que le jugement personnel ou le jugement critique reste fondamental pour bien réaliser ses travaux ou l'utilisation d'une source d'information. Donc, j'espère que cette capsule a été utile et je vous remercie de m'avoir écouté.